monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto Art by Marlène. Je replonge dans mon carnet d'art journal, le Perfect Size, et je vais me faire un fond aux acryliques. Donc là, j'utilise des couleurs plutôt froides et plutôt pastel. Donc je vais aller vers les couleurs bleu ciel. Je vais faire un petit peu de taches dans les gris argentés. Je vais rajouter ici un petit peu de vert amande et puis je vais rajouter aussi un petit peu de bleu turquoise avec la couleur Mermaid par la suite. Voilà, donc je fais vraiment des petites touches de couleurs qui vont se mêler les unes aux autres. Donc je ne cherche pas à faire quelque chose de précis mais quelque chose de plutôt abstrait afin de remplir ma page de couleurs. Donc vous voyez vraiment avec des couleurs froides essentiellement. Et je travaille toujours avec mon gros pinceau, le Filbert. Pour cette création, je vais utiliser le pochoir Deco Elements, qui est un pochoir avec des formes comme ça assez grosses. Et en fait, pour mettre ces formes en valeur, je vais utiliser la pâte de texture. Il s'agit de la pâte de texture Nouveau Glimmer. Elle est très très belle, c'est une pâte pailletée, des toutes petites paillettes iridescentes à l'intérieur, et quand ça sèche, ça devient transparent, c'est très beau. Donc en fait, on a cet effet de pochoir comme ça, pailleté, et je trouve que ça se marie plutôt bien avec les couleurs douces et hivernales du fond. Donc voilà pour ce fond très très facile à réaliser, hein. Je vous invite à le faire, c'est très très facile avec n'importe quelle pâte de texture d'ailleurs, ça fait vraiment des motifs très très sympas. Alors maintenant, je vais passer au tamponnage. Donc là, j'utilise la planche de tampon qui s'appelle My Girls avec les trois visages comme ça. Et je vais juste utiliser les deux visages des jeunes femmes en bas et je ne vais pas utiliser celui de la fillette. Je le ferai dans une autre création sûrement. Et donc là, je viens toujours travailler dans mon bloc de papier spécial feutre à alcool, c'est le Canson The Wall. Et je viens ancrer mes visages comme ça avec l'encre Memento, la noire. Voilà, et donc j'ai envie d'utiliser aussi ce petit oiseau qui se trouve sur la planche Toadstool, cet oiseau que j'aime beaucoup puisque je veux vraiment faire une petite composition avec ces deux femmes et cet oiseau. Et je vais faire donc toute la colorisation avec mes feutres à alcool OUU, donc n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo de présentation et de test de ces feutres à alcool qui sont vraiment très 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 bien. Je les utilise vraiment très régulièrement, donc autant que mes crayons de couleur. Je les aime beaucoup et puis je trouve que franchement pour faire une page d'art journal, la colorisation elle est assez rapide et on ne perd pas beaucoup de temps voilà, à coloriser, d'autant plus que les tampons de Marlène sont assez gros, donc je trouve que ça va plutôt vite et ça donne vraiment un résultat sympathique. Donc là je m'aide de mon nuancier afin de pouvoir trouver vraiment les couleurs exactes qui me conviennent pour faire ces visages. Donc d'abord j'ai travaillé avec des couleurs chères pour le visage. Pour les deux visages, j'ai vraiment utilisé les mêmes feutres alcool. Et là, je vais passer à l'étape de la colorisation des cheveux. Donc, je choisis de rester toujours dans des tons froids. J'ai envie de faire quelque chose de tout doux pour cette page, quelque chose d'assez hivernal. Donc, je reste dans des tons de mauve, de vieux rose, de bleu turquoise comme ça. Je fais juste les bouches des poupettes comme ça avec un rose assez pétant puisque j'ai envie quand même que ça ressorte. Et voilà, ici, je fais la petite robe avec du bleu toujours. Donc vraiment de très très jolis personnages à retrouver sur cette planche My Girls, très sympa. Donc cette collection elle était vraiment très très complète avec des pochoirs graphiques, des pochoirs avec des lettres. Il y avait aussi pas mal de champignons, beaucoup de choses sur la nature. Il y a aussi tous ces visages qui sont super à utiliser, les anges aussi pour Noël. Donc une collection vraiment très très réussie et très diversifiée, donc très très heureuse toujours hein, de faire partie de cette équipe créative. Je le redis à chaque fois, mais c'est la vérité, c'est vraiment chouette. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment puisque j'ai vraiment un grand changement en professionnel. Je vais, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, changer de local commercial. Donc là, je vais bientôt déménager. Et je pense que je n'aurai vraiment pas le temps la semaine qui arrive de vous faire des tutos. De vous proposer des tutos vidéo, ce sera juste impossible je pense pendant presque 15 jours. Je ferai certainement, enfin ça c'est sûr que je vais faire mes vidéos pour Marlène, mais je ne pourrai pas voilà, proposer d'autres choses ou poster d'autres photos puisque je vais être très 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 occupée, donc je m'excuse d'avance pour celles qui me suivent, pour mes abonnés. Mais là je vais devoir faire une petite pause voilà, de 15 jours. Aujourd'hui sur Instagram j'ai posté pas mal de choses, je profite de ce dimanche de repos, j'ai posté vraiment plein de choses, plein de photos que je n'avais pas eu le temps de faire sur mes dernières pages d'art journal. Donc voilà, je vous invite à aller voir ma page Instagram qui s'appelle Les Couleurs de Laureline si vous ne connaissez pas.
pour découvrir un petit peu ce que j'ai fait pardon, dernièrement au niveau de l'art journal. Alors là, vous voyez que ma colorisation au feutre alcool est terminée. Je reprends tous mes contours avec mon petit feutre Posca noir PC1M. Je trouve que ça ressort toujours plus, quelque chose que je fais toujours. Donc là, ma colorisation, elle est terminée. J'ai découpé tout ça. Et maintenant, je vais construire en fait tout le décor de ma page. Là, j'ai découpé, vous avez vu mon petit oiseau et mes deux visages. Et j'ai envie de me servir des papiers. Je voudrais rester dans les bleus et je trouve que ces petits arcs-en-ciel comme ça vont être plutôt chouettes pour cette page. Donc, je viens détourer tous les arcs de ce papier pour pouvoir me construire un petit décor sur ma page qui est vraiment très très vide pour l'instant. Je vais y avoir quand même 3 personnages, donc ça c'est plutôt chouette, mais le décor est trop vide. Donc vous voyez, j'essaie de faire ma petite construction, de voir comment ça tombe. Voilà, on est toujours dans des couleurs froides, donc j'aime plutôt bien. Et là, vous avez vu que pour me construire un fond, je suis venue dans la collection précédente de Marlène chercher ces cadres. Donc en fait, c'est les die cut paper frames. Voilà, donc c'était en fait des cadres qui étaient déjà prédécoupés. Un bloc qu'elle avait sorti pour la collection précédente. C'était vraiment, vraiment super dans les essentiels. Et c'est très, très pratique. Donc là, j'ai vraiment découpé les parties des cadres qui m'intéressaient. Je voulais rester dans le bleu, dans le blanc et puis dans le noir. Et j'ai construit comme ça un petit cadre tout autour de cette page, ce qui vient vraiment apporter de la couleur, voilà, un peu plus d'éléments dans cette page qui était vraiment très vide. Donc là, j'ai aussi découpé, j'ai tamponné d'abord le petit texte qui est présent sur la planche My Girls. Et puis voilà, j'en ai fait une petite étiquette tout simplement et je vais la placer en bas à gauche. Et je suis en train de voir là, de placer tous mes petits arcs-en-ciel et de mettre mes petites poupettes en place. Alors pour la petite poupette de gauche, en fait, j'ai pris un arc-en-ciel et ça m'a vraiment servi de corps pour la petite poupée. Ça lui a fait une petite robe, celle qui est à gauche avec les cheveux violets. Voilà, c'est comme ça que je lui ai fait une petite robe. Et là, j'ai envie de mettre le gros oiseau sur la tête de la poupée avec la chevelure violette, qui regarderait le petit oiseau qui est posé sur le nid, sur la poupée de l'autre dame. Voilà, donc 2 petits oiseaux verts qui se regardent. Donc je trouvais la mise en scène plutôt sympa et assez rigolote. Et je reviens faire des petits traits de lumière comme ça avec mon Posca blanc. Voilà, je retravaille un petit peu tout avec mes stylos gel argentés et avec mon Posca blanc pour cette page. Je viens avec mon Neocolor 2, là c'est une couleur un petit peu saumon pour cacher un petit peu le fuchsia qui me gêne de ces arcs-en-ciel. Donc au départ ma page devait rester comme ça et en fait ça ne me plaisait pas. Donc je suis venue piocher dans un vieux carnet d'éléments en papier de Marlène. Ça s'appelait la Mint Collection. Je pense que c'est ses premiers carnets d'éléments comme ça en papier. Et donc je suis venue prendre tout ce qui m'intéressait dans ce carnet. Donc des fleurs, des feuilles et puis ces petits cœurs comme ça suspendus qui me plaisaient beaucoup. Et là, je vais créer un décor supplémentaire. Alors, tant pis. Je voulais vraiment rester dans les couleurs froides, mais comme quoi, ça ne me convient pas. C'est pas mon style. Il n'y a rien à faire. Voilà, fallait vraiment que je rajoute de la couleur. Donc, je viens avec du violet, avec ce vert et ce rose apporter du peps. Voilà, ça manquait juste un petit peu de peps à mon goût. Et je viens coller tous ces petits éléments un à un, afin de vraiment créer un décor supplémentaire. Donc, je n'hésite pas à couper les fleurs en deux pour me faire des moitiés de fleurs que je viens coller de part et d'autre de la page. Là, je viens donc découper ces petits cœurs avec ces petits fils trop jolis suspendus. Voilà, donc 2 petits cœurs rouges et je coupe la tige quand elle est trop longue et puis je viens l'affiner puisque je trouvais que la ficelle était vraiment trop grosse. Je viens les coller comme ça entre les 2 petits oiseaux qui se regardent, je trouve ça trop chou. Je découpe vraiment tout ce qui dépasse. Tout en bas, j'ai mis une petite vague aussi. Vous allez voir de toute façon avec les photos tout à l'heure. Et là, je suis en train de reprendre avec mon... comment dire, mon Posca rose fluo, je suis en train de reprendre vraiment plein d'éléments. Donc les cœurs, je les ai pas laissés en rouge, mais je suis venue plutôt les travailler en rose fluo. Et je viens faire des petites touches comme ça sur les bouts de mes fleurs en rose fluo, afin que ça ressorte davantage. Voilà. Alors ma page, elle est terminée, je trouve que c'est mieux, je trouve que c'est quand même un peu plus peps, ça me ressemble davantage. Je voulais vraiment faire quelque chose de tout doux au départ, mais voilà. Voilà, j'ai pas réussi à rester dans le monochrome. Donc là, j'ai refait mes trous et puis je viens réinsérer ma page d'art journal dans mon petit classeur d'art journal. Voilà, cette page aussi, elle était très belle. Et là, voilà, avec la séparation rose fuchsia en plus, c'est très joli.
Donc là, ça me convient plutôt bien. Je suis très contente d'avoir rajouté ces petits bouquets de fleurs par-ci et par-là. Je trouve que c'est assez sympa. Et la petite vaguelette tout en bas à droite. Vous verrez donc sur les photos. Là, je vous ai fait quelques jolies photos pour la vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vidéo vous a plu. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt. Au revoir.